Les primitives sont une notion fondamentale en analyse. Trouver une primitive, c'est effectuer l'opération inverse de la dérivation. Ce chapitre est incontournable au bac. Les primitives interviennent dans le calcul d'intégrales, les équations différentielles et les études de fonctions. Dans cette vidéo, on revoit le concept, on présente le tableau des primitives usuelles, on traite 3 exemples progressifs, on identifie une erreur fréquente et on découvre une astuce bac très utile. Une fonction grand F est une primitive de f si la dérivée de grand F est égale à f. Autrement dit, dérivée grand F redonne f. La définition s'écrit grand f' de x égale f de x. Grand F est alors appelé une primitive de f sur un intervalle donne. Attention, si grand F est une primitive de f, alors toutes les primitives de f s'écrivent grand F de x plus c, où c est une constante réelle quelconque. Il y a donc une infinité de primitives qui diffèrent en par une constante. Voici le tableau des primitives usuelles. La primitive de x puissance n est x puissance n plus 1 sur n plus 1. La primitive de 1 sur x est logarithme neupérien de la valeur absolue de x. La primitive de e puissance quioux est e puissance x. La primitive de cosinus de x est sinus de x. Et la primitive de sinus de x est moins cosinus de x. Attention au signe moins devant cosinus. Pour les fonctions composites, on a 3 formules clés. La primitive de u' fois e puissance u qui est e puissance u. La primitive de u' sur u est ln de la valeur absolue de u. Et la primitive de u' fois u puissance nest u puissance n plus 1 sur n plus 1. Ces formules de composition sont essentielles pour le bac. La CLE, c'est de reconnaître la forme u' fois quelque chose de u. On y reviendra avec les exemples. Premier exemple, trouver la primitive grand f de x égale 3x quart moins 2x plus 1, sachant que grand f de 0 égale 5. On applique le tableau terme par terme. La primitive de 3x quart est 3x cube sur 3. La primitive de 2x est 2x quart sur 2. La primitive de 1 est x, et on ajoute la constante c. On simplifie. 3 sur 3 donne 1 et 2 sur 2 donne 1. Donc grand f de x égale x cube moins x quart plus x plus c. On utilise la condition initiale. Grand f de 0 égale 0 moins 0 plus c, donc c égale 5. Le résultat final est de grand f de x égale x cube moins x quart plus x plus 5. La condition initiale nous a permis de fixer la constante. Deuxième exemple, trouver une primitive de f de x égale 6 fois la quantité x quart plus 1, le tout au quart. On cherche à reconnaître la forme u' fois u puissance n. Posons u égale x quart plus 1, alors u' égale 2x. On écrit 6x égale 3 fois 2x, donc x égale 3 fois u' fois u quart. On reconnaît bien la forme u' fois u puissance n avec n égale 2 multiplié par 3. La primitive de u' fois u quart est u cube sur 3. Avec le facteur 3 devant, on obtient 3 fois u cube sur 3. Les 3 se simplifient. Le résultat est grand f de x égale x quart plus 1, le tout au cube. On peut vérifier en dérivant, on retrouve bien 6x fois x quart plus 1 au quart. Troisième exemple, trouver une primitive de f de x égale 2x moins 1 sur x quart moins x plus 3. On observe que le dénominateur est x quart moins x plus 3. Sa dérivée est 2x moins 1 qui est exactement le numérateur. On reconnaît la forme u' sur u. C'est exactement la forme dont la primitive est le logarithme neupérien de la valeur absolue de u. La primitive est donc ln de x quart moins x plus 3. Ici, le discriminant du trinôme est négatif, donc x quart moins x plus 3 est toujours strictement positif. On n'a pas besoin de la valeur absolue. Retiens cette technique. Quand le numérateur est la dérivée du dénominateur, la primitive est le logarithme neupérien du dénominateur. C'est un classique du bac. Erreur fréquente. On demande toutes les primitives de f de x égale 2x. Beaucoup d'élèves écrivent grand f de x égale x quart. C'est incomplet. On a oublié la constante c. La réponse correcte est grand f de x égale x quart plus c, avec sérile quelconque. Sans le plus c, on ne donne qu'une seule primitive, pas l'ensemble de toutes les primitives. C'est une erreur qui coûte des points au bac. Retiens bien, quand le nonce demande toutes les primitives, il faut toujours écrire plus c. En revanche, si on te demande la primitive qui vérifie une condition initiale, tu fixes c avec cette condition. Astuce bac, après avoir trouvé une primitive, vérifie toujours ton résultat en le dérivant. Par exemple, reprenons notre résultat de l'exemple 2. Grand f de x égale x quart plus 1 au cube. On dérive avec la formule de dérivation en chaîne, 3 fois x quart plus 1 au quart fois 2y, ce qui donne bien 6x fois x quart plus 1 au quart.
on retrouve f de x, c'est valide. Cette vérification ne prend que quelques secondes et te permet d'être certain de ta réponse. Si la dérivée ne correspond pas à la fonction de deux parts, c'est qu'il y a une erreur dans ton calcul. Récapitulons. Premièrement, grand F est une primitive de f si grand F' égale f. L'ensemble de toutes les primitives s'écrit grand F plus c, avec c constantes réelles. Deuxièmement, pour les fonctions composées, il faut reconnaître les formes u', e puissance u, eu' sur u et u' fois u puissance n. Troisièmement, vérifie toujours en dérivant le résultat obtenu. Entraîne-toi sur un maths lycée.